serez d'accord avec moi, l'Internet constitue un outil considérable pour la recherche documentaire. L'Internet me permet l'accès à un nombre incalculable de ressources, de documents dans les différents domaines du savoir. Mais c'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'est pas toujours facile de trouver ce que l'on recherche avec précision sur Internet. Il ne suffit pas de taper un mot ou une question pour trouver une réponse exacte. C'est toute l'importance de la recherche, des techniques de recherche sur Internet pour effectuer une recherche pertinente sur le web. Eh bien, il faut bien effectuer sa recherche. En même temps, il faut avoir la capacité d'évaluer la crédibilité des informations trouvées. Et en même temps aussi, il faut apprendre à bien citer ses sources. Commençons par nous poser la question de comment chercher, comment faire une recherche sur Internet. On peut commencer par utiliser les moteurs de recherche, bien sûr. C'est généralement le premier pas. Un moteur de recherche, c'est une sorte de robot qui indexe les pages web en fonction de leur titre et de certains mots-clés en fonction de leur contenu, tout ça. Le plus connu des moteurs de recherche, c'est sans doute Google, mais il y en a d'autres. Et comme compte, par exemple. Alors, il y a quelques éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit de faire une recherche sur Internet. C'est par exemple, le premier élément, ce serait par exemple de commencer par définir les critères de recherche. Parlant de critères de recherche, c'est-à-dire c'est le fait de déterminer le type d'information que vous voulez en définissant les paramètres de recherche. Est-ce que vous êtes à la recherche d'informations d'actualité? Eh bien, dans les paramètres, ici, vous cliquez sur Actualité. Ainsi de suite, si vous voulez d'autres types d'informations. Dans cette optique, il faut prêter attention à un outil comme Google Scholar, qui est réservé à des articles, des documents à caractère scientifique et universitaire. Dans le cadre de vos travaux de recherche, je vous conseille fortement de prendre l'habitude d'utiliser cet outil. Il faut définir les critères de recherche, mais il faut apprendre aussi à utiliser les mots-clés, parce que le plus grand défi avec l'utilisation des moteurs de recherche repose sur le choix des mots-clés. Plus le sujet est général, plus vous allez trouver des documents qui s'y rapportent. Par contre, plus le sujet est précis, plus le nombre de documents diminue, puisque seuls les documents qui touchent le sujet de près seront retenus. Il est donc conseillé de bien cerner votre sujet et de formuler votre requête en utilisant par exemple 3 à 5 mots-clés. Le fait de travailler par mots-clés, ça rend votre recherche plus précise. Ensuite, prêtez bien attention aussi à un autre outil que sont les groupes de mots. C'est une autre méthode très efficace, l'utilisation des groupes de mots. Il s'agit de combiner plusieurs mots, cela peut être une phrase même, que le moteur de recherche doit trouver dans l'ordre exact. Pour utiliser cette méthode, il faut bien sûr insérer les mots en question entre guillemets. Ça permettra au moteur de recherche d'aller chercher précisément ce que vous avez indiqué entre guillemets. Autre élément dans les techniques de recherche, c'est l'utilisation de l'extension des fichiers. Il est parfois intéressant de définir le type ou la forme de document que vous recherchez. Si vous voulez trouver des fichiers en format PDF, il suffit d'ajouter l'extension PDF à la suite de votre requête. Ainsi de suite pour PowerPoint, Word, etc. Et c'est vrai qu'il faut rechercher avec des techniques qui vous permettent de trouver avec précision, plus de précision ce que vous voulez. Mais il faut en même temps développer la capacité de valider l'information. Les moteurs de recherche nous permettent de trouver de l'information, mais ils ne nous donnent pas de jugement sur la qualité de cette information. Or, vous allez voir que beaucoup d'informations trouvées sur Internet ne sont pas évaluées. Il y a souvent des informations douteuses, des sites qui sont très peu fiables. Et c'est la raison pour laquelle il faut apprendre à évaluer la source, la qualité et même la présentation de l'information trouvée sur le web. Et donc pour valider, il faut prêter attention à la crédibilité de la source, c'est-à-dire
identifier les responsables du site, les propriétaires et les concepteurs du site, est-ce qu'ils sont connus? Par exemple, vous comprendrez qu'une information trouvée sur le site d'une revue scientifique, d'une université par exemple, eh bien c'est plus crédible que celle que vous trouvez sur un blog, parce que n'importe quel individu peut créer un blog et publier des informations. Par contre, une revue scientifique, ça donne une information évaluée. Il faut donc se poser la bonne question, par exemple sur l'auteur. Est-ce que l'auteur est clairement identifié? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire une recherche sur le nom de l'auteur afin de vérifier sa légitimité, sa renommée par rapport au sujet en question. Cette démarche est valable aussi dans le cas d'une institution. Donc, prêtez bien attention à la crédibilité de la source de l'information. Il faut prêter aussi attention à la qualité du contenu. Est-ce que le contenu du site est à jour? Est-ce que les textes sont bien écrits? Est-ce que l'auteur cite ses sources? Quel est le registre de langue utilisé? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Vous pouvez pousser votre analyse un peu plus loin en vérifiant par exemple les mentions légales du site. Cela vous aidera à mieux comprendre avec quel type d'information on a affaire, avec quel type d'auteur on a affaire, tout ça. Et puis, autre élément très important, ça peut être le recoupement d'informations. Ouais, c'est très important. C'est la nécessité de recouper les informations en consultant plusieurs sources. Ne vous contentez pas d'une seule source d'information. Donc, surtout si la première information que vous trouvez n'est pas très convaincante, paraît douteuse, vous pouvez recouper les informations, c'est-à-dire en consultant plusieurs sites, plusieurs autres sources. Après avoir recherché et évalué la qualité des contenus que vous trouvez, il serait très important aussi d'apprendre à citer vos sources. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut toujours, mais vraiment toujours citer vos sources d'information afin d'éviter le plagiat et donc afin de crédibiliser votre travail. En citer un auteur, n'oubliez pas de mettre toutes les informations requises, à savoir le nom de l'auteur, le titre du document, la source, le nom du site web où il a été publié, l'URL du document. Il est facile de copier l'URL et l'insérer dans votre document. Et dans certains documents, on trouve souvent des indications sur comment citer l'auteur, comme dans l'exemple que nous avons ici à l'écran. C'est très pratique. Il suffit de copier cette information puis le personnaliser en fonction de vos choix. Il y a aussi des logiciels qui permettent de garder la trace de vos recherches sur Internet et organiser vos références bibliographiques. Nous en parlerons dans une prochaine présentation. Par exemple, le logiciel Zotero permet de faire ce travail de manière très pratique. En plus, lorsque vous avez à citer un document pris sur le web, n'oubliez pas qu'il faut toujours mentionner la date à laquelle vous avez consulté ce document. Donc, autant d'éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit de faire une recherche sur Internet. Nous allons revenir sur cet aspect de manière plus détaillée.